Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vidéo exceptionnelle avec un youtubeur exceptionnel aujourd'hui. Waouh, ça fait plaisir. Nous ne sommes pas à la maison, nous ne sommes pas au studio, comme vous le voyez, nous sommes au studio de Romain. Exactement. Nous sommes à Rennes. Exactement. Quel plaisir, le soleil en Bretagne. Toujours. J'y croyais pas, je suis parti sous la pluie à Aix et je suis arrivé avec un grand soleil en Bretagne. Comme quoi, hein. Comme quoi il faut pas s'arrêter Exactement. au cliché. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Parce qu'il y a quelques semaines, vous avez été nombreux à m'envoyer des DM en me disant « Oh regarde, il y a le bouseux qui est en train de réagir à tes vidéos sur Twitch !» Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il regarde comme vidéo? Je suis allé voir et en effet il réagissait aux vidéos sur les menthes religieuses. Exactement. Parce que moi, je t'avoue, il y a, on va dire, 3 mois, je suis tombé sur une menthe chez moi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cet insecte? J'ai commencé à me renseigner. J'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé des TikTok, pas mal de choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant le monde de la menthe. Donc tu as été curieux direct sur les menthes et c'est une très bonne chose. Je dois dire que c'est vraiment à la fois hyper intéressant, passionnant et facile à élever. Par contre, Toupette, il y en a beaucoup qui m'ont dit, mais attends, mais le bouseux, mais t'es sadique. Parce que la menthe, en fait, c'est quand même un insecte qui est relativement... ça peut faire peur, quoi. Bah, heureusement que c'est pas plus gros. C'est pas faux, c'est pas faux. Heureusement que c'est pas plus gros que ça. Tu n'es pas un mâle menthe religieuse. Sinon la vidéo finirait mal. En effet, ce sont des insectes qui parfois ça se passe mal au niveau de l'accouplement. En tout cas pour le mâle, la menthe religieuse est connue pour pouvoir parfois décapiter le mâle après l'accouplement. Mais surtout, c'est connu pour manger un insecte quand il est vivant. C'est vrai. C'est-à-dire que si l'insecte, tu le mets, il est mort, il en veut pas. Non. Il veut que ça vit, et il veut lui manger le cerveau en même temps, en premier. Et ce qui est étonnant, enfin ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait elle va souvent attaquer par une partie de l'insecte et manger tout droit. Donc si elle attaque par une patte, elle va d'abord manger la patte, le corps et ensuite la tête. Donc c'est vrai qu'il ne vaut mieux pas être un mâle menthe religieuse ni une proie. Mais toi, en tant que youtubeur qui veut avoir une menthe, tu vas pouvoir kiffer. Du coup, on est rentré en contact, on a échangé. Il m'a donné ses souhaits concernant les menthes et j'avoue que tu as très bon goût. Hein. Tu n'as pas voulu une petite menthe classique verte de nos prairies, non. Tu as voulu tout de suite une menthe orchidée. Exactement. Pourquoi je veux dans l'originalité quand même. Et surtout, j'adore le système de menthe orchidée. Ça se fond dans la masse. Ça attend, je sais pas si c'est des petits bourdons, des petits insectes qui viennent butiner. Et là, ça sort les pattes. Bon, j'imite une menthe là. Et clac. J'aime beaucoup l'idée. Très belle imitation. Tu aurais pu aller vers l'avant comme ça. Elle va plus s'attraper. Mais en effet, c'est un redoutable prédateur. La menthe orchidée, elle vient à la base de Malaisie. Donc on va lui reconstituer un petit terrarium d'une petite forêt malaisienne, c'est-à-dire chaud, humide, et qui va lui convenir super bien. C'est très facile à élever. Moi, ce que je te propose, je fais le terra, j'explique un peu ce que je fais à mes abonnés, et ensuite on fait un reveal et on te montre ce que tu as préparé. Allez, Toupette, ça te va? On se voit tout à l'heure. En tout cas, je dois dire que tu m'as mis un pull assorti, un petit polaire assorti. Ça fait plaisir. C'était le but, Toupette. De la menthe orchidée. Allez, à toutes. À toutes. Avant de découvrir le terrarium de Bouzy, je vous présente la sponsor de cette vidéo pendant 1 minute 30. J'ai nommé Red Shadow Legend. Et oui les amis, l'automne arrive et c'est la saison parfaite pour pouvoir se mettre au chaud à la maison et jouer à un jeu incroyable. Ce jeu possède des graphismes exceptionnels, tu vas pouvoir affronter des boss dans des combats de boss brutaux et il y a un gameplay tactique incroyable. Dans ce jeu, tu as des centaines de champions à rencontrer, y compris de nouveaux champions mythiques. Champions mythiques. Ouais, je vous en ai déjà parlé, mon champion préféré c'est Galek. Pourquoi Galek? Parce que je trouve que physiquement il est ultra impressionnant, mais surtout en point de dégâts dans les combats, c'est un truc de malade. Moi perso, je mets toute ma foi dans Galek. Ce mois-ci, Red Shadow ajoute à sa liste de champions impressionnants une toute nouvelle rareté, oui, mythique. C'est quoi mythique? Je t'explique tout de suite. Les champions mythiques sont en fait 2 champions en 1. Ils changent de forme grâce à des compétences de métamorphose uniques. Et pour les invoquer, c'est à partir des éclats primo rouges que tu vas trouver dans le portail. Ces champions mythiques sont les plus polyvalents que vous avez jamais vus dans Raid. Vous pouvez façonner votre style de jeu et créer des synergies entre les 2 formes. La toute dernière nouveauté de Raid, ils viennent d'ajouter une championne extraordinaire. Je regardais la série quand j'étais petit. Xena la guerrière, la star des années 90, vient de débarquer sur Red Shadow. Elle possède des compétences incroyables qui mettent en valeur ses capacités de combat et il permet d'ignorer les défenses de ses ennemis et de lui infliger des dégâts considérables en fonction du nombre de buffs qu'il possède. Vous pouvez ajouter cette guerrière légendaire à votre collection grâce au tout nouveau Champion Pass. Tout comme le Pass Forge, il en existe en version de base mais aussi en version élite. Vous pouvez également invoquer Xena, la princesse guerrière, à partir d'éclats anciens ou sacrés lors d'invocations spéciales chaque semaine entre le 10 novembre et le 19 janvier 2024. Tu peux aller découvrir Xena, la princesse guerrière dès maintenant sur le jeu et surtout on remercie Universal Studios d'avoir partagé la licence. Avec tout ça et bien plus encore, qu'est-ce que tu attends pour aller télécharger Red Shadow? Pour ça, tu as soit mon QR code, soit le lien dans la description. Sache que chaque téléchargement soutient la chaîne. Tu vas pouvoir gagner des bonus incroyables comme un champion mythique, Drake, des boosts d'énergie, des tomes de compétences, des boissons XP. Tout ça, c'est cadeau si tu passes par mon lien. Une fois que vous êtes dans le jeu et que vous avez éliminé vos ennemis, il ne reste plus qu'à me rejoindre sous le pseudo Toupette. Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez peut-être rejoindre mon clan. Perso, je file tenter de récupérer Xena la guerrière, je la kiffe trop. Et je vous remercie énormément Red Shadow Legend de sponsoriser cette vidéo. Quant à vous, tout est
dans la description. Donc comme je vous le disais, Romain il voulait une menthe orchidée. Les hyménopus c'est très courant en terrariophilie, c'est facile à élever dans le sens où il faut juste leur recréer des conditions tropicales. Donc un terrarium on va dire entre 24 et 26 degrés c'est parfait. Une vaporisation 3-4 fois par semaine, ça suffit pour l'hydrater. Et la menthe, elle va s'éclater. J'ai tout trimballé dans le train. Le terrarium, j'ai tout préparé d'abord à la maison. Regardez, on a tout packé, j'ai vérifié que j'avais tout et tout. Bon, évidemment, j'ai oublié un truc, mais bon, ça, c'était la base. Et je suis arrivé hier soir à Paris avec tout le terrarium et tout. Et ce matin, j'ai retrouvé Alex à la gare Montparnasse pour pouvoir revenir à Rennes. Et on est arrivé avec un kit full, complet, menthe orchidée. On a eu un petit colis suspect pour faire kiffer à Montparnasse. Quel bonheur, mais on est arrivé vivant avec un terrarium non cassé. Donc ça, c'était quand même le kiff. Et la menthe va très très bien, elle a même mué dans la boîte pendant le transport. Donc là, je vais lui installer son terrarium, je vais vous expliquer comment on installe le terra, on va lui mettre en place toute la technique et après on lui montre et je pense qu'il va kiffer car on lui a fait un vrai petit bout de jungle et ça déchire. On a fait faire un petit terra sur mesure pour Romain parce qu'on voulait un truc vraiment très sympa et dans des jolies petites proportions. Donc c'est Design Forest qui nous a fait le terra, merci beaucoup, il s'appelle Romain aussi, donc merci beaucoup du taf que tu as fait. Regardez comme il est beau. Le bac il fait 30 par 20 par 35. C'est assez grand pour une menthe, on pourrait l'élever dans un environnement un peu plus petit. Mais je voulais qu'il ait un truc très joli à l'œil et que quand il arrive vers son terrarium, il se dise « Waouh, j'ai un bout de jungle à la maison ». Avec ça, c'est fait. Le bac est petite ouverture frontale, regardez, qui va bien. Donc ouverture à guillotine, évasion totalement impossible, que ce soit pour la menthe ou pour les proies. Une large bande de petits grillages là au-dessus qui ne laisse pas passer les drosophiles et les mouches, donc on appelle ça du grillage drosoproof. On a mis une bande assez large pour qu'il y ait une bonne ventilation. Comme il n'y a pas de ventilation basse sur le bac, avec la ventilation haute, on est bien. Voilà, les menthes, elles n'aiment pas trop l'air confiné, elles aiment bien avoir de l'aération. Donc c'est pour ça qu'on a tapé large au-dessus. Le bac, on a mis un petit fond. Regardez, on lui a mis un petit fond en liège, super joli. Il a sculpté du liège pour refaire des petits reliefs et tout, ça marche bien. Et on a planté avec pas mal de plantes tropicales. Donc vous voyez, il y a de la célaginelle au fond, il y a du ficus panama, il y a des petites bromélias. Qu'est-ce qu'il m'a mis d'autre? Il m'a mis une magnifique margravia. Bref, on lui a mis vraiment de quoi recréer la petite jungle. Qui dit jungle dit chaleur et humidité. Donc pour la chaleur de ce bac, on a deux options. Soit on se contente d'une petite LED et normalement avec la température ambiante de chez toi, on va dire que chez toi il fait 20 degrés, tu rajoutes ça, tu montes ton bac à 22-23, on est parfait pour l'élevage, tu vois. Un petit 24, 25 si on rajoute un petit tapis chauffant, j'en ai pris un en fonction des températures, mais là pour l'instant on va déjà lui installer son petit éclairage. Donc le petit éclairage c'est tout simple, c'est une LED. Forcément la LED tu vas pas l'allumer, laisser allumer H24, tu vas lui mettre on va dire 12 heures de lumière par jour, ça suffira. Donc pour éviter de devoir allumer tous les matins et éteindre tous les soirs, le petit programmateur automatique qui va bien et qui te permet d'éclairer pendant seulement 12 heures. Clac. Hop là, pour la lumière, on est parti sur une skylight. Les skylights, franchement, c'est pas mal la mode là depuis quelques mois. J'en vois un peu partout pour éclairer les bacs tropicaux. C'est des LED, le spectre est vraiment cool pour les plantes. Il y a du blanc et du rouge, elles adorent. Elles sont ultra fines, donc ça c'est bien. Et elles chauffent un petit peu, mais pas trop. Ce qu'on veut, un petit peu pour rehausser un peu la température, mais pas trop pour pas faire cuire ta menthe, ton insecte ou n'importe quoi, tu vois. Le problème des LED qui chauffent très très fort, ça va avoir un impact trop fort sur le, comment dirais-je, sur la température du terrarium. Donc faites attention quand vous achetez des LED, ne mettez pas des trucs non plus trop forts ou surtout vous les mettez dans des environnements ventilés parce qu'on a vite fait d'augmenter trop la température. Donc avec ça on va augmenter de 2-3 degrés. J'ai fait des tests les semaines précédentes quand j'ai eu le bac et ça augmente de 3 degrés donc c'est à peu près parfait pour ce qu'il nous faut. Une fois que l'éclairage est installé, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors on pourrait vaporiser à la main, on pourrait le faire, mais on n'a pas envie de vaporiser à la main parce qu'on n'a pas envie de s'embêter, on a envie que ce soit quelque chose de régulier. Donc du coup on va installer un petit système de brumisation automatique et pour ça on va installer un petit système Exoterra, le Monsoon Solo 2, Monsoon, je sais pas si ça veut dire Monsoon, ça veut rien dire. Monsoon Solo 2, hop là, on les remercie, ils me l'ont envoyé la semaine dernière, merci à eux, c'est très gentil. Et ça va nous permettre en fait d'avoir une brumisation automatique régulière, on peut tout choisir, le nombre de cycles qu'on veut par jour et combien de secondes on veut de brumisation à chaque fois. Donc là, je vais conseiller à Romain de ne pas non plus vaporiser comme un cinglé. Les menthes, elles n'aiment pas ça non plus, être vaporisées toute la journée. Je pense qu'on va dire 3-4 fois par semaine, c'est parfait. Donc du coup, il aura juste à appuyer sur le bouton, hop, attendre 3 secondes et hop, c'est réglé. Pour vaporiser, il faut forcément des bus de vaporisation. Donc là, j'installe, alors j'ai pas pris des Exoterra, j'ai pris des bus d'une autre marque qui ont un cône de diffusion d'eau qui est un peu plus intéressant. Et on a fait un petit trou là dans le haut du bac pour pouvoir placer les bus de brumisation, vous voyez, et pouvoir les installer comme ça vers les plantes. Comme ça, quand ça va vaporiser, seules les plantes seront arrosées et non pas la vitre.
ce sera emmerdant. Évidemment, quand tu vaporises, tu ne mets que de l'eau, soit de l'eau osmosée, soit de l'eau distillée, soit de l'eau reposée, ce que tu veux, mais tu mets de l'eau avec le moins de calcaire possible. Pourquoi? Parce que sinon ça va vite boucher les buses, donc ça c'est relou. Et en plus, le calcaire va laisser des traces dégueulasses sur les vitres. On a envie que notre terrarium il soit propre, il soit beau, qu'il pète à l'œil et que quand tu le vois, tu te dises waouh, c'est trop beau. On n'a pas envie que ce soit un truc blindé de calcaire, donc vaporise qu'avec de l'eau déminéralisée, enfin après ce que tu veux comme eau, mais de l'eau sans calcaire dedans. Ok les amis, on se retrouve avec un bac qui est éclairé, qui est installé pour la brumisation. On va tester la brumisation en mettant de l'eau dedans et je pense qu'on va pouvoir bientôt montrer sa menthe à Romain et lui installer. Et je pense qu'il va kiffer, j'espère de tout mon cœur. De toute façon, s'il kiffe pas, il fera semblant, j'en suis sûr. Mais je pense qu'il va kiffer fort. On teste la brumisation, on sort la menthe et on rappelle Romain. Quand vous placez vos buses de brumisation, les amis, faites bien gaffe que les buses, elles brumisent ce que vous avez envie de brumiser, c'est-à-dire les plantes. Donc n'hésitez pas à bien les orienter, voyez, pour que tout le monde en bénéficie et tout le monde puisse kiffer sa petite douche. Ce qui est le cas ici, voilà, on est bon. Et ça sert à rien de brumiser 1000 ans. Quand vous faites vaut mieux vaporiser plusieurs fois par jour des petites sessions de 5-10 secondes que d'envoyer 2 minutes à pompe à chaque fois. Déjà, les pompes, elles sont pas faites pour ça. Et ensuite, ça détremperait trop le bac. Donc le but est vraiment d'humidifier, laisser sécher, réhumidifier. De faire des petits cycles, c'est très important. Allez, on va appeler Romain, on va lui dire que c'est prêt. Tout voilà, pète. ton bac est prêt. Attends, mais de derrière comme ça, j'ai l'impression que c'est un PC gamer. J'en ai beaucoup des PC, du coup je reconnais un petit peu. Il n'est pas refroidi à la flotte. Mais il n'est pas refroidi à la flotte. Et tu vas voir, si tu vas devant, je pense que j'espère que ça va te plaire. Voilà. Mais on t'a fait une vraie petite jungle. Ah oui, c'est vraiment une jungle. T'as vraiment une vraie petite jungle. Mais c'est magnifique. Non, vraiment là, Toupette, tu m'as fait un travail d'exception. Bah franchement, on t'a vraiment recréé une petite jungle. Donc t'as plein de petites plantes qui vont vraiment se développer au fur et à mesure des semaines. Et d'ici quelques semaines, tu verras même plus le fond tellement ce sera recouvert. J'ai envie de faire un truc. Vas-y. Je vais faire comme les chevaux comme ça et je vais me croire en Amazonie. Tu te mets une immersion. Une immersion, les gars. Tu te mets un petit son de design de jungle derrière, t'es bien. Hein. Le seul truc qui manque, tu sais quoi? C'est C'est l'odeur. Ah. J'aime bien l'odeur de la jungle, moi. Mais on peut la voir, tu crois? Vas-y, regarde, sens. Ah ouais. Tu vois, il y a ce côté un petit peu humide, forestier. Ouais, je connais, ouais. On n'est pas loin de l'essence champignon, tu vois, presque. Hein. En fait, j'ai l'impression, je reconnais, les balades en forêt avec ma mère pour promener le chien quand il pleuvait. Oh putain, je pensais pas qu'on allait te remettre en enfance comme ça. C'est ça, c'est ça. Nostalgique. C'est magnifique là. Bon bah je suis content que ça te plaise. Tu vois, déjà je suis content que ça te plaise. Et puis l'avantage, c'est que là, vu qu'elle va être blanche, rosée, verte, on devrait la voir. Exactement. Et on pourra lui rajouter à terme une petite orchidée si tu veux. Après, elles y vont pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que dans la nature, elles vont chercher ces fleurs pour pouvoir faire du mimétisme. En captivité, elles s'en foutent. Elle va passer une grande partie de son temps à l'envers sur la grille, mais elle va se balader un petit peu partout. L'avantage du bac, c'est que les mouches peuvent pas se barrer. Donc déjà, tu vois, ça c'est chiant. Les mouches peuvent pas se barrer. Et ça te fait un truc à la fois joli, ça va plaire à tes potes. Tu vois, quand tu mets ça sur un bureau, c'est vraiment joli. Et ta menthe, elle est au top du top là-dedans pour pouvoir passer une vie plutôt très cool. Ça va être top. Je te montre la menthe. Moi, je te dis comment je vois le truc, parce que là, on est au local pour filmer, mais moi, je vois bien, tu sais, je suis dans mon salon, table basse, petit apéro, film, et tu sais, contre un mur, il y aurait le terrarium, tu vois. Ok, c'est parfait, c'est parfait. Genre en mode moment de vie, tu vois. Voilà, en plus vous allez pouvoir mater des films à deux. Exactement. Elle pourra regarder la télé avec toi. Exactement. Et, donc écoute, très bien. Bon déjà, première partie, si tu kiffes. Ouais, non, vraiment, il est magnifique, il est très très beau. Quant à la menthe, là voilà. Et non, il n'y a pas deux menthes, il n'y a pas deux, il y en a qu'une. Elle a mué, c'est ça? Elle a mué pendant la nuit, exactement. Je suis parti hier d'Aix, il n'y avait pas la mue, donc elle a mué cette nuit, donc on va la déplacer vraiment très doucement dans le terrarium pour la mettre. On va la laisser sécher genre 48 heures avant de lui proposer à manger. Et parce que les menthes, tous les insectes, quand ils muent, en fait, ils sortent, ils sont un peu humides et ils ont besoin de sécher avant de pouvoir se réalimenter. Mais tu vois, c'est un bébé, donc elle va vite grandir. D'ici quelques mois, elle sera adulte. Et tu vois, on voit déjà bien les imitations d'orchidées au niveau des pattes et tout, c'est vraiment magnifique.
C'est magnifique. C'est une femelle, c'est sûr, donc elle va devenir grosse et elle va vivre plus longtemps que c'était un mâle. Elle a quel âge tu dis? Là, elle a entre 3 et 4 mois, je crois. 3 et 4 mois. Ouais, et elle sera adulte dans à peu près 2 mois. Il va falloir à peu près 6 mois pour être adulte. Donc je pense qu'elle va muer encore 2 fois et dans 2 fois elle est adulte. Et quand elle est adulte, tu vas voir, elle est balèze, elle a des ailes et tout, elles sont balèzes. Hein. Et ça vit 1 an environ. À peu près, 1 an et demi, suivant les spécimens. Sachant que j'ai préféré t'en amener une petite pour que tu la vois grandir. Ouais. Parce que si je t'en avais amené une grande, elles sont plus impressionnantes grandes, mais tu les vois pas grandir. Ouais. Là, le truc de fou, c'est que tu vas voir quand elle va muer et tout, tu vas te dire mais c'est pas possible, elle a doublé de taille et la mue est vraiment un process incroyable. Si tu arrives à filmer ça, tu vas kiffer. Donc voilà, tu lui as donné un nom déjà? Ouais. C'est vrai? Ce sera un nom. Je sais pas si tu as joué à Diablo, toi? Pas trop. Pas trop. Pas trop. Je vais l'appeler Lilith. Ok. Lilith, ouais. Ok. Et c'est un perso de Diablo, Lilith? Ouais, c'est une petite ref. C'est une petite ref. Ok, il y a une petite ref. On leur met toujours un peu de tulle comme ça en haut des boîtes pour qu'elles puissent se suspendre, tu vois, à l'envers, elles aiment bien. En fait, ouais, j'ai remarqué qu'elles aiment bien être toujours à l'envers. Elles se déplacent, mais elles aiment bien être à l'envers. Et alors attends, on va la sortir délicatement. Hop là, clac. C'est quoi comme texture? J'ai jamais tout vu. Là, elle est toute molle parce qu'elle vient de muer. Elle est belle, hein. Regarde comme elle est belle. Là, elle te regarde pas encore parce qu'elle est en train de sécher tranquille, mais tu verras d'ici 48 heures, quand tu la regarderas comme ça, elle va tourner sa tête parce que les mantes sont les seuls insectes qui ont la capacité d'avoir une tête mobile et de la tourner. Et je peux te dire que quand elle regarde dans les yeux, ça va faire bader. Je vais avoir peur de ce truc-là, moi. Elle te met des coups de pression. Regarde là, tu vois, avec ses faucheuses devant. Ouais, ouais. Elle est bien là. Elle est trop belle. Elle est vraiment belle. Hein. Pour la nourriture, en fait, il y a un seul truc qui est interdit chez les mantes, c'est les grillons. Les grillons, tu peux pas donner de grillons parce qu'en fait, certains grillons ont un espèce de parasite à l'intérieur qui peut se transmettre à la menthe et ça peut la faire mourir rapidement. Donc le mieux, c'est de la nourrir avec des insectes volants, tu vois. Donc je t'ai apporté des pupes de mouches, en fait. Je t'ai amené vraiment comme des asticots, mais qui ont déjà transformé. Je te montre. Attends, bouge pas. Oula. Donc là-dedans, en fait, je t'ai ramené 2 choses. Des anchois, mais ça, c'est juste pour garder au frais les pupes parce que j'avais que ça au frais. Et donc, je voulais les conserver au frais. Donc ça, voilà la bouffe. Donc tu vois, la bouffe, c'est vraiment des mouches qui ont commencé à se métamorphoser, mais qui sont entre... Tiens, il y en a une qui a déjà métamorphosé, là, tu vois. Mais elles sont vivantes? Elles sont vivantes, bien sûr. Donc, elles arrivent à vivre là-dedans? Non, ça, tu vas les garder au frigo. Et tous les 2-3 jours, tu vas sortir 2-3 pupes que tu vas mettre dans un bocal à confiture. Et dès qu'elles sont métamorphosées, tu lui donnes. Voilà. Mais tu gardes les pupes au frigo pour qu'elles pour ralentir le process et que tu n'aies pas 500 mouches en même temps. Tu vois, là, il y en a déjà une qui a métamorphosé. Donc, on lui donnera peut-être tout à l'heure, mais on va attendre qu'elle sèche un petit peu. C'est comme s'il y avait une momie et qu'elle repartait vivante. C'est ça, exactement. En fait, l'asticot, quand tu achètes des asticots pour la pêche, il passe par une phase comme ça de pupe. Donc là, si tu les gardes au frais, tu maintiens cette phase. Mais dès que tu les remets au chaud, boum, elles métamorphosent. Donc ça peut aller vite. Et là, tu vois rien que le fait que la température est un peu remontée pendant le voyage, il y en a déjà qui ont métamorphosé. Mais là, tu es tranquille pour quelques semaines. Et après, il faudra juste que tu achètes des asticots pour la pêche et que tu les laisses se métamorphoser tout simplement. L'avantage des mantes, c'est que c'est hyper économique à nourrir. Les asticots, ça vaut que dalle. Donc ça, c'est cool. T'as pas besoin d'acheter des boîtes de grillons toutes les semaines ou quoi. Les mouches, ça va très bien et elles en sont hystériques. Tu verras quand elles chassent, c'est abusé. Elles repèrent la mouche direct. La mouche s'approche, bam, bam. Tu peux en donner plusieurs. Ça fait des mouches assez grosses. Tu peux en donner plusieurs. Si tu vois qu'elle les a pas mangées, c'est pas grave. La mouche peut pas s'attaquer à la menthe. Alors que par exemple, des blattes ou des grillons, une fois qu'ils sont la dalle et si la menthe, il n'y a pas à la toucher, ils peuvent s'attaquer à la menthe. Avec ça, la mouche est une victime. Profitons-en, tu vois. Donc là, ça veut dire que je lui donne combien de mouches par jour? Là, moi, je serais toi, je la nourrirais 2 à 3 fois par semaine et tu la nourris tant qu'elle mange. Et tu vas comprendre ta menthe. Tu vas dire, ok, à la 3e mouche, elle en peut plus, ou alors peut-être qu'elle va en manger 3, 4, 5 et après, elle va pas en manger pendant 2-3 jours. Tu t'adaptes. Mais tant qu'elle mange, tu peux nourrir. Et genre, je vais savoir aussi si elle est du soir, du matin? Ça, tu verras. En tout cas, elle sera de la journée, car ce sont des insectes diurnes. Donc, mais tant que c'est allumé, tu peux nourrir. Là, en ce moment, j'en ai quelques-unes à la maison. Franchement, c'est un bon appétit. Genre, je leur mets par 3 ou 4. Et 5 minutes après, les 4 sont cartonnés. Donc, mardi, jeudi, voilà, samedi. Exactement, exactement. Et si à un moment, tu as trop de mouches, tu peux en donner un peu plus. Si elle est en galère, tu peux ne pas la nourrir pendant quelques jours, il n'y a pas de souci. Surtout si elle a bien mangé régulièrement, tu peux lui faire 3-4 jours de jeûne, c'est pas très grave. Donc, le tout est de nourrir bien régulièrement. Mais si à un moment, tu pars, tu vas en déplacement pendant 3-4 jours, t'ennuies pas. Sinon, ce que tu fais, c'est qu'avant de partir, tu prends des pupes, tu les jettes dans le bac et elles vont se métamorphoser toutes seules. Et ça fera le cycle. C'est pas le but de faire ça, mais... Non, c'est pas le but, mais ça arrive, tu vois, ça arrive, on n'est pas toujours... on est parfois en déplacement et tout, donc c'est très facile à gérer, même quand tu es en déplacement. S'il te plaît? Elle me plaît. Ah, je suis trop content. Je suis content parce que je l'ai fait patienter. Ça faisait des semaines, le temps de faire le bac, de trucs, on avait pas mal de boulot dans le sud et tout, donc je l'ai fait patienter pendant 1 mois et demi, il a été très patient, je tiens à le dire, et je suis très content que, regardez ce petit crush qui est en train de s'établir. Elle a déjà, tu vois, ces petites... au niveau de la bouche. Ouais, et tu vois, et en fait, elle a mué il y a quelques
heures, mais elle est déjà en train de, elle est déjà alerte. En fait. Comme elle vient de muer, on va pas trop l'embêter, tu vois, et on va juste la déplacer. Ouais, sans la tripoter, quoi. Ouais, on peut, mais vraiment, il faut y aller délicatement. De toute façon, ce sont des insectes, tu vois, à manipuler, ils sont plutôt faciles. Genre, le seul truc qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut sauter en avant pour se barrer, tu vois. Ouais. Mais à manipuler, c'est plutôt facile. Mais si on la met dans le bac, elle va remonter là-haut, elle va aller chercher la grille. Voilà, regarde là, clac. Ah ouais, tu sens que là, c'est son truc, quoi. Ah bah là, tu sens que ça y est, elle se dit où est-ce que je suis. Je suis chez moi, à la maison. Ça y est, régale-toi, Lilith. Donc, ce sont des insectes qui sont assez statiques. Hein, elle va pas se déplacer toute la journée. Elle va chercher un spot et une fois qu'elle a trouvé son spot, elle devrait le conserver. Ah oui, c'est-à-dire qu'elle va avoir son QG, quoi. Elle va avoir son QG. Son local, quoi. Exactement. Elle a son local. Tu peux lui mettre une petite machine à punch aussi dans le terrain, tu vois. Et elle a, regarde, tu vois comment elle bouge toujours par un peu comme ça pour en fait imiter le vent. Parce que si elle bouge trop vite dans la nature, ça devient une proie. Donc quand elle fait ça, tu vois, comme les phases, c'est comme si c'était une fleur dans le vent et elle bouge vraiment par à-coups pour justement pas se faire repérer. Les insectes qui jouent sur le mimétisme, les animaux, vraiment leur pire phobie, c'est de se faire repérer. Donc ils vont tout faire pour imiter le vent, les branches, les trucs comme ça. Et c'est quoi le prédateur qui chasse les menthes? Plein de trucs, des oiseaux, les oiseaux, il y a plein d'animaux qui vont manger des insectes, des lézards par exemple, ça peut être vraiment dans la nature, elles ont 1000 moyens de se faire cartonner. Okay. Donc leur but c'est vraiment, tu me vois pas, je suis planqué dans une orchidée et par contre le bourdon qui arrive pour butiner, là il va passer un sale quart d'heure. Un bourdon, c'est quand même gros un bourdon. Ah mais ça mange gros, ça mange gros, tu vas voir. Je crois un jour je pourrais tester de lui donner un... Tant que c'est un insecte qui peut pas se retourner contre elle, tu peux y aller. Pas un frelon quoi. Non, ouais, même une grosse mouche, tu peux y aller. Des gros trucs volants, tu peux y aller. Mais lui mets pas un truc qui fait 3 fois la taille et surtout pas un truc qui peut se retourner. Genre une blatte par exemple peut en 2 secondes, si la menthe va par exemple muer, elle devient totalement vulnérable et elle va se laisser bouffer pendant le process. Donc ça, ce serait vraiment la cata. Donc le but est de lui donner que des insectes qui peuvent pas se retourner contre elle. Des insectes volants, même des abeilles. Hein. Tu mets une abeille, elle va la cartonner instantanément. Ouais, mais les abeilles... Protégeons les abeilles. Alors un vilain frelon asiatique, quand elle sera adulte, tu vois. Ça, je pourrais tenter. Ça, tu pourras tenter. Oh là là, le vilain frelon. Oh là là, je vais être heureux de le voir aller se faire bouffer. Tu pourras tenter. Mais protégeons nos abeilles, protégeons nos frelons européens. Par contre, ne protégeons pas nos mouches à merde. Non, les mouches à merde, bien colorées, bien bleu fluo là. Bien bleu, bien verte, elle va les adorer. Là-dedans. Tu vois, elle va les adorer. Bon, je suis content, elle te fascine. Ah, me fascine. Je vois, t'es fasciné, donc c'est très cool. Je vais t'envoyer un petit mail avec toutes les infos, tu vois. Bon, même s'il a bossé le truc, hein, il a regardé des fiches d'élevage et tout. Je suis arrivé dans la voiture, il était complète. Hein. Ah, ouais. Mais je vais te renvoyer une petite synthèse qui résume un petit peu tout ça. Ce sont des insectes qui sont fragile mais pas trop, donc on respecte bien les températures, on évite de trop la manipuler, on évite de mettre évidemment un courant d'air à côté du terrarium et tout. Dis-toi qu'elle vit en Malaisie, on essaie de recréer un petit climat malaisien. Cet animal, il est né en France, il est né à Lyon, chez Mantis Passion, donc ils sont des éleveurs, ils vivent de ça, les gars, ils arrivent, ils ont... Ok, donc Lilith, c'est une lyonnaise quoi. Voilà, c'est une lyonnaise. Ah ouais, les lyonnaises, elles sont spéciales. Hein. C'est une lyonnaise, il va falloir lui parler en mode lyonnais. Ah ouais, les lyonnaises, attention. T'as vu comment elle bouge juste par petits à-coups et tout, c'est vraiment impressionnant. Ah, moi j'adore. Non, elle est magnifique, mais c'est surtout ce qui m'impressionne, c'est vraiment les pattes en forme de pétale, tu vois. Ah ouais, et puis attends de l'avoir se nourrir et tout, tu vas te rendre compte que t'as un vrai prédateur à la maison qui est vraiment redoutable. Bon, je suis trop content que ça te plaise. De toute façon, s'il y a quoi que ce soit, évidemment, je reste dispo pour des infos et tout. T'as des petites questions ou pas? Petite question, c'est vrai que j'ai pas abordé, c'est quoi le tarif pour, par exemple, la menthe, mais surtout le terrarium. Alors, comme ça. Là, bon, déjà évidemment pour toi c'est cadeau. Hein, oh là là là. Oui, trop bien. Attends, mais on va se faire un aquarium bientôt. Évidemment c'est cadeau et je suis en train de placer un énorme aquarium pour le local comme ça. Écoute, une menthe orchidée, ça vaut à peu près une 50aine d'euros le couple. Donc on va dire qu'une femelle c'est 35-40 euros à peu près quand elles sont petites comme ça. Les femelles adultes c'est un peu plus cher. Un terrarium comme ça, on va dire que bon là on l'a fait faire sur mesure donc forcément c'est un petit peu plus cher, mais on va dire qu'un terra comme ça c'est une 50aine d'euros. Tu rajoutes les plantes, les trucs, on va dire que pour un budget global avec 150-200 euros, tu as l'éclairage, les plantes, le terrarium, la menthe et il faudra rajouter la brumisation à côté qui coûte une centaine d'euros à elle. Et en termes de consommation, ça, les lamplettes comme ça, tu vois, c'est rien, je suis à 6 watts. Donc c'est pas grand chose. Donc ça suffit pour réchauffer, mais c'est un insecte qui est quand même assez économique à élever, dans le sens où en plus les mouches, tu peux les attraper une grosse partie de l'année. Et même quand tu dois acheter des asticots pour la pêche, ça vaut 1 euro, 1,50 € la boîte. Donc c'est pas un animal cher à élever, beaucoup moins
qu'un chien, un chat ou même qu'un Ouais. serpent qui va devenir une grosse install avec beaucoup de matos. Et puis ça peut faire un beau décor aussi, que ce soit dans une chambre, dans un salon, j'en sais rien où tu la mets. Totalement, tu peux la mettre où tu veux et ça fait vraiment un beau décor et surtout que ça fait une petite pièce de jungle, Ouais. une petite partie de jungle et ça c'est cool parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de la nature, surtout les citadins qui vivent en ville et t'as beau vivre en ville au 15e étage d'une tour, bah, quand t'as un petit bac comme ça, t'as un bout de jungle à la Ouais. maison quoi, avec les plantes qui poussent, les plantes qui fleurissent, l'humidité, tout ça, donc ça te permet vraiment d'avoir un petit setup de nature sur ton bureau et moi perso ça me plaît beaucoup. Tu vois. Et ça attire la curiosité parce que là, dimanche, j'avais un repas de famille, j'ai dit, oh putain, mardi, j'ai Toupette qui vient pour m'amener ma menthe orchidée. Ma menthe orchidée. De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il a raconte? bu? Qu'est-ce qu'il a bu? Non, vraiment, du coup, le grand public, c'est vrai qu'ils connaissent pas du Bien tout. sûr, bien sûr. Et l'avantage, c'est que grâce maintenant au réseau, TikTok, etc., bah, on peut s'intéresser à des choses comme ça. Et... Complètement. Et moi, Et ce que je trouve c'est trop cool, c'est qu'un incroyable. youtubeur comme toi, qui n'est pas un youtubeur animaux, s'intéresse à ce genre de choses. Et justement, grâce à toi, on va pouvoir répandre la bonne parole, entre guillemets, et montrer à des gens qui ne savaient même pas que c'était possible qu'on peut élever ce genre d'insectes à la maison. Donc, bah, c'est trop cool. c'est vraiment je trouve bien. ça trop bien. Non, ça va être top. Ça va être une belle aventure, les gars. Trop bien. Et ben, écoutez, si vous voulez suivre la suite de l'aventure de la menthe, vous savez où la Non, trouver. de Lilith. Ah, si vous voulez suivre les aventures de Lilith, allez la voir sur sa chaîne, ses réseaux. Il vous la montrera et vous la verrez Exactement. évoluer, grandir, muer et peut-être même tuer son mâle. Peut-être Exactement. Un jour en Et direct. tuer un frelon asiatique Et aussi. tuer un frelon asiatique. De nombreuses aventures et péripéties attendent Lilith. En tout cas, je suis trop content que ça te plaise et merci beaucoup de nous avoir donné l'opportunité de te placer ça dans ton local. Merci à toi d'être venu, de Avec t'être plaisir. déplacé. Avec plaisir. Et merci Toupette. T'es un boss. À plus. Merci beaucoup. Bon les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Elle était un peu exceptionnelle. En tout cas, moi je suis très content d'avoir pu fournir et installer ce petit terrarium chez Romain. Quand on place des petits éléments comme ça d'acrophilie, de terrariophilie chez des youtubeurs qui ont des communautés qui ne sont pas là-dedans à la base, moi je trouve ça trop cool parce que ça répand la bonne parole. 14h dimanche, la grande messe des animaux de compagnie. Voilà, allez, on se retrouve dimanche la semaine prochaine. N'oubliez pas le petit pouce bleu et l'abonnement, ça fait plaisir, merci beaucoup. On vous quitte avec un double bisou menthe religieuse. Salut les amis. Ciao.